Bonjour. Alors là, ce qu'on a sous les yeux, c'est une installation GNL, une vraie. Avec tous ces racks de tuyauterie, c'est impressionnant. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ce qu'on voit, mais plutôt de ce qui se passe à l'intérieur. On va parler de ces forces invisibles mais incroyablement puissantes qu'on appelle les contraintes thermiques. Savoir les gérer, c'est tout simplement la base de la sécurité ici. Et voilà, cette phrase, elle dit tout. On parle de moins 160 degrés Celsius. À cette température-là, bien sûr, la pression est un risque, on le sait. Mais le vrai danger, le plus sournois, c'est le choc thermique. Alors, pour bien comprendre cette menace cryogénique, il faut regarder deux choses, deux phénomènes qui vont de pair. D'un côté, on a le fameux choc thermique, et de l'autre, ce qu'on appelle la fragilisation. Le choc thermique, imaginez, vous exposez un métal à un froid extrême. D'un seul coup, il va se contracter, se rétracter, mais de manière ultra violente. C'est tellement rapide que ça crée des tensions monstrueuses à l'intérieur même du matériau, assez pour le briser, tout simplement. Et puis, il y a la fragilisation. C'est l'autre effet, si on peut dire. Si le matériau n'est pas fait pour ces températures, il perd toute sa souplesse. Il ne peut plus se déformer un minimum. En gros, l'acier se transforme en verre. Et le verre, quand ça casse net. Sans prévenir. Bon, assez de théorie, on est sur le terrain maintenant. La vraie question, c'est où est-ce qu'on doit regarder? Où sont ces zones à haut risque? C'est là-dessus qu'on va se concentrer. Ici, on voit une station de vanne. C'est un point de passage obligé. Le plus grand danger ici, c'est pendant le remplissage ou la vidange, quand on met en froid ou qu'on réchauffe. Si on va trop vite, c'est là que le choc se produit. Donc, l'action numéro 1, c'est simple. On contrôle la vitesse. On suit la procédure à la lettre. Là, on zoome sur une soudure, juste à la jonction entre deux éléments. Toutes ces zones de soudure, ou les endroits où l'épaisseur change, ce sont des points faibles naturels. La contrainte thermique adore s'accumuler ici. Donc, action pratique, ce sont les premières zones à inspecter toujours. Ce qu'on regarde ici, c'est un support de tuyauterie, un point fixe. Le tuyau, avec le froid, il veut se rétracter, c'est physique. Si ce support l'en empêche, s'il le bloque, toute la force de contraction va se concentrer juste là. C'est une bombe à retardement. L'action à faire, vérifier que les supports laissent bien la tuyauterie vivre et bouger comme prévu. Et là, on a des vannes avec de grosses brides. Ce sont des équipements massifs, faits de plein de pièces différentes, avec des épaisseurs qui varient. Le truc, c'est que le corps de la vanne, plus épais, va refroidir moins vite que la tuyauterie plus fine. Ces différences de vitesse créent des tensions à l'intérieur même de l'équipement, donc méfiance sur ces gros composants. Ok, on a vu les risques. Maintenant, la question c'est comment on s'en protège. La clé, c'est d'être proactif. Ça commence dès la conception de l'usine et ça continue chaque jour en opération. La toute première défense, la base de tout, c'est ça, la sélection des matériaux. On ne peut pas se tromper là-dessus. Le matériau doit être qualifié pour la température la plus basse qu'il verra, sa ténacité doit être prouvée et on doit pouvoir tracer son origine sans aucun doute. C'est simple, c'est non négociable. Ensuite, en opération, il n'y a pas 36 solutions pour éviter le choc. Il faut y aller doucement. La mise en froid doit être progressive. Ça veut dire qu'on contrôle le débit, on surveille les gradients de température en permanence et on fait des pauses, des paliers pour laisser le métal s'habituer. On laisse le temps au temps. Regardez cette forme, cette boucle dans la tuyauterie. C'est une boucle de dilatation. C'est l'exemple parfait d'une conception intelligente. On doit laisser le système bouger. La tuyauterie doit pouvoir se contracter sans contrainte. Elle doit respirer. Et c'est le rôle de ces boucles et de supports bien conçus. Bien, le système est bien conçu, les opérations sont contrôlées, mais on doit quand même vérifier. C'est le rôle de l'inspection. Mais on n'inspecte pas au hasard, il faut une vraie stratégie. Savoir exactement quoi chercher et où. Alors concrètement, pendant une tournée, on ouvre l'œil. On cherche quoi? Des fissures, même toutes fines, surtout près des soudures. On cherche des points de glace suspects, ça peut cacher une fuite. On regarde si la tuyauterie n'est pas tordue, déformée, et on vérifie l'état des supports. Chacun de ces signes, c'est une alerte. Et on va concentrer cet effort sur les zones critiques qu'on a vues tout à l'heure, les soudures, les supports, les brides. L'inspection visuelle, c'est la base, mais parfois il faut aller plus loin. On peut faire appel à des contrôles non destructifs ciblés pour être sûr à 100% de l'intégrité de ces points. Et bien sûr, on ne fait pas ça au hasard. Tout ce travail s'inscrit dans un cadre réglementaire. Il y a d'abord les exigences locales qui sont obligatoires, par exemple celles en vigueur au Maroc, et puis on s'appuie sur les standards internationaux, comme l'ISO, l'ASME ou l'API, qui nous donnent les meilleures pratiques du métier. Pour que la sécurité dure dans le temps, il faut des systèmes, pas juste des actions isolées. Et les deux piliers de ce système, c'est la documentation et le contrôle de chaque modification.
Pourquoi la doc est si importante? Parce que c'est la preuve. Les certificats matières, c'est la preuve qu'on a le bon acier. Les enregistrements de mise en froid, c'est la preuve que la procédure a été respectée. Et l'historique des anomalies, ça nous permet de garder une trace, de suivre l'état de santé de l'installation. Et ça, c'est peut-être le point le plus critique de tous. Le moindre changement, je dis bien le moindre, que ce soit une vitesse, un matériau, une procédure, doit passer par une gestion du changement formelle, un MOC. Faire un changement à la volée sans l'étudier, c'est créer un risque énorme. Le MOC, c'est une barrière de sécurité essentielle. Allez, pour terminer, on va résumer tout ça en un outil hyper pratique. Une petite checklist en 5 questions. 5 questions à se poser systématiquement avant de lancer une opération. Premièrement, est-ce qu'on est sûr que nos matériaux sont qualifiés pour la température minimale? Deuxièmement, est-ce que la procédure de mise en froid progressive est bien appliquée et est-ce que tout le monde la connaît? 3. Les soudures et les autres points critiques, est-ce qu'on les a bien inspectés? 4. Les supports et les lyres de dilatation sont-ils bien libres de bouger? Et enfin, la question 5. Est-ce qu'un changement a été fait? Et si oui, est-ce qu'il a été géré par un MOC avec des plans mis à jour? Voilà, c'est cette question qu'il faut emporter avec soi sur le terrain. Parce que maîtriser l'intégrité thermique, ce n'est pas juste une ligne dans une procédure. C'est ce qui fait la différence entre une opération de routine et un accident grave.